Je vais aborder 5 changements survenus lorsque j'ai commencé à me raser le visage après 50 ans. C'est ce qui va suivre. Bienvenue, je suis Kimberly. Voici Pretty Over 50 où nous parlons maquillage, soins de la peau et style pour les femmes de plus de 50 ans. Je suis si heureuse que vous soyez ici parce que je peux parler à quelqu'un de mon rasage de visage. Ce sujet n'est pas toujours abordé en conversation, donc je suis ravie de le partager avec vous. Bienvenue aux nouveaux venus. Je fais des vidéos comme celle-ci tous les mardis et vendredis et j'espère que vous envisagerez de vous abonner. Assurez-vous de cliquer sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes intéressé par plus de maquillage, de soins de la peau et de style pour les plus de 50 ans, les femmes, arrêtez-vous sur prettyover50.com. Il y a beaucoup plus d'informations intéressantes qui vous attendent là-bas. Qui aurait cru qu'à cet âge, je commencerais à me raser le visage? On nous a dit toute notre vie que si vous vous rasez le visage, il reviendra noir et plus dru qu'au début, et la vérité est que ce n'est tout simplement pas vrai. Je ne sais pas d'où vient ce vieux mythe. Je peux vous assurer par expérience personnelle que c'est totalement faux, même si j'ignore d'où ça vient. Aujourd'hui, je vais parler des 5 choses qui se sont passées quand j'ai commencé à me raser le visage de plus de 50 ans. Et en fait, je suis plus de 60, j'ai 63 ans, donc j'ai commencé un peu tard dans le jeu et je vais aussi montrer exactement comment je me rase le visage, les outils que j'utilise, ce que j'utilise, vous verrez tout. Donc, c'est une vidéo complète, vous allez obtenir toutes les informations sur le rasage de votre visage. Tous les produits mentionnés dans la vidéo d'aujourd'hui seront listés et liés pour vous ci-dessous et ils seront également sur le blog, donc vous pourrez les trouver facilement si cela vous semble amusant et intéressant. Donnez un pouce en l'air à cette vidéo et commençons. Qui savait quand nous étions plus jeunes que nous commencerions à nous raser le visage quand nous serions plus âgés? N'est-ce pas surprenant? On nous a toujours dit que ça allait repousser noir, épineux, grossier et désagréable et en réalité, ça ne fait tout simplement pas ça. Je ne connais pas l'origine de cela. Voici ce qui s'est passé la première fois que je me suis rasé le visage après 50 ans. Ma peau est devenue beaucoup plus douce. C'est vraiment miraculeux la différence que fait le rasage de votre visage dans la douceur de votre peau. Quand vous vous rasez le visage, non seulement vous retirez tous ces duvets et bien sûr les petits poils que nous avons autour de notre lèvre supérieure lorsque nous atteignons un certain âge et sous notre menton, vous exfoliez également toutes les cellules de peau mortes qui sont sur votre visage. Et une chose que je n'ai pas réalisée quand j'ai commencé ce voyage de soins de la peau, il y a environ 1 an, c'était combien de peau devait être enlevée avant que la nouvelle peau ne commence vraiment à se former. Me raser le visage a été l'une des méthodes les plus efficaces pour rendre ma peau beaucoup plus douce. Les rasoirs que nous utilisons sont conçus pour qu'ils glissent vraiment le long de la surface de la peau et non seulement enlèvent tous ces duvets. Vous serez étonné si vous commencez à faire ceci, combien de duvets vous avez sur votre visage que vous ne réalisiez même pas qu'il était là, mais il enlève aussi les cellules de peau mortes et vous verrez dans la démonstration qui vient plus tard dans cette vidéo combien de cellules de peau mortes sont sorties de mon visage. En ce moment, ma peau est très sèche et elle se rétablit d'une erreur d'utilisateur dans mon Curology. Ils avaient augmenté ma rétine A, m'ont dit de me calmer. Bien sûr, je ne l'ai pas fait parce que suivre des directives, quoi. Et donc, j'ai fini avec une peau vraiment très sèche et quelques plaques écailleuses. Et ce rasage du visage, on peut vraiment voir comment il nettoie cette peau morte. La douceur de ma peau est l'une des choses dont je n'étais vraiment pas consciente qui allait se produire quand j'ai commencé à me raser le visage, mais il l'a certainement fait. Une chose que je fais est que je ne me rase pas seulement là où je pense avoir du duvet de pêche. Je me rase partout, mon front, le haut de mes joues, le bas de mon menton parce que je veux que la surface de ma peau soit uniforme et lisse et que ce rasage démaquille réellement mon visage et le rend beaucoup plus lisse. Donc, c'est le numéro 1 de ce qui s'est passé quand j'ai commencé à me raser le visage. La deuxième chose qui s'est passée, c'est à quoi ressemble la poudre sur mon visage maintenant. Je ne me rendais pas compte à quel point la poudre s'accrochait à ce petit duvet de pêche et aux cellules de peau sèche autour de mon visage. Alors, quand je poudre mon visage maintenant, je n'obtiens pas cet aspect sec et pâteux que vous pouvez parfois obtenir avec de la poudre parce que ces follicules pileux retiennent cette poudre.
Quand les follicules pileux ne sont pas là, cette poudre peut en réalité s'installer sur ma peau, se fondre avec les huiles, les pommades et les sérums et tout le reste qui est sur ma peau et vraiment bien se mélanger et aider à mieux se fixer sur mon visage. Quand j'ai ce duvet de pêche tout autour de mon visage, la poudre s'accroche à cela et cela peut faire un couple de choses. Cela peut rendre mon visage un peu plus irrégulier et inégal dans la coloration et aussi avoir un aspect plus pâteux et lourd. Sans ce duvet de pêche sur mon visage, ma poudre agit beaucoup mieux et lorsque j'utilise une poudre illuminatrice comme je l'ai faite aujourd'hui, vous pouvez voir l'éclat que dégage mon teint parce que A, ma peau est plus lisse et B, ce duvet de pêche n'est pas là, donc cette poudre a vraiment une chance de s'installer sur la surface de ma peau et de donner cet aspect lumineux que nous espérons obtenir lorsque nous utilisons une poudre illuminatrice. De plus, vous pouvez voir comment mon highlighter se dépose sur ma peau. Cela aide vraiment à faire un dermaplaning ou à raser cette zone pour lisser la peau afin que l'highlighter s'y dépose bien et que les gens vous disent que votre peau est tellement lumineuse. Eh bien, c'est simplement le fait que vous n'avez plus ce duvet de pêche sur votre visage, donc c'est le numéro 2. La troisième chose est la peau lumineuse. Maintenant que mon teint n'a plus ce duvet de pêche et toutes ces cellules mortes de la peau qui étaient posées sur mon visage, ma peau semble simplement plus lumineuse, même lorsque je ne porte pas de maquillage. La surface de ma peau est beaucoup plus lisse maintenant. C'est plus comme du verre que comme une pelouse avec tous ces petits poils duvet de pêche et toutes ces cellules mortes de la peau. Comme vous vous rasez le visage, vous trouverez et vous verrez dans la vidéo à venir qu'une grande partie de la peau s'enlève avec le processus et parfois j'en récupère toute une quantité sur ma chemise simplement en restant assise ici et en le faisant. C'est incroyable de voir combien de choses se trouvent sur notre peau que ce petit processus nettoiera vraiment. Ce n'est pas un gros engagement en temps. Je me rase le visage environ une fois par semaine quand je suis sérieuse. Je le fais peut-être toutes les 2 semaines, mais je devrais le faire chaque semaine. Mais cela ne prend peut-être que 5 ou 10 minutes, selon à quel point je le fais soigneusement. Et je fais tout mon visage, de mon front probablement jusqu'ici sur mon cou. Une des choses que les gens vous diront lorsque vous commencez à vous raser le visage, c'est que votre teint semble beaucoup plus lumineux. C'est simplement que la surface de votre peau est beaucoup plus lisse, plus de duvet de pêche et plus de cellules de peau morte qui restent dessus. La quatrième chose qui s'est produite quand j'ai commencé à me raser le visage, ce sont les cellules de peau morte. Je ne me rendais pas compte de la quantité qui se trouvait sur mon teint qui n'avait pas besoin d'être là. J'utilise des exfoliants, des acides, du rétinol et de la vitamine C. Même avec tout cela, lorsque je me rase le visage, je suis choquée de voir combien de cellules mortes s'enlèvent de mon visage. En réalité, le processus de passer ce rasoir sur ma peau aide vraiment à éliminer toutes ces cellules mortes qui restent là, même avec tous les différents traitements faciaux que je fais tout au long de la semaine et je suis assez vigilante pour faire mes soins du visage. Pour moi, l'exfoliation qui en résulte en vaut la peine, même si elle n'enlevait pas du duvet de pêche et les petits poils de la lèvre, bien sûr, et bien sûr ces petits rebelles qui finissent par pousser jusqu'à 1/4 de pouce sous votre menton que vous ne voyez pas jusqu'à ce que quelqu'un vous le signale. C'est comme votre ami à déjeuner qui dit « Qu'est-ce qui pend à ton menton? » Eh bien, c'est un long poil. Je n'ai même pas réalisé combien il y en avait sur ma peau. Non seulement le duvet de pêche, mais aussi les cellules de peau morte qui s'enlèvent facilement avec le rasage. Appliquer de la fondation après s'être rasé le visage est un événement magique. C'est tellement différent car c'est un peu comme si vous alliez peindre un mur et que ce mur est tout bosselé et texturé parce qu'il est plus ancien et qu'il n'a pas été poncé depuis longtemps ou mettre de la peinture sur un nouveau mur, c'est quand vous vous rasez le visage, c'est comme mettre du fond de teint sur un nouveau mur, c'est juste plus lisse et votre fond de teint glissera tout simplement. Et paraîtra tellement mieux et tellement plus uniforme. Et la 5e chose qui s'est produite et que j'ai vraiment compris que me raser le visage ne rend pas les poils plus grossiers, cela ne les fait pas repousser plus foncés, cela ne change rien, cela ne fait que changer la texture de mon visage.
Maintenant, l'une des choses que vous remarquerez si vous commencez à vous raser le visage, et je ne vous dis pas de vous raser le visage, je vous explique simplement comment je me rase le visage, c'est que lorsque vous vous rasez le visage, les poils repoussent plus uniformément et donc je remarque que j'obtiens du duvet qui est à peu près de la même hauteur, alors qu'avant, le duvet avait des hauteurs différentes parce qu'il poussait à différents intervalles. Donc, quand je me rase le visage, tout repousse ensemble. Donc, c'est un peu plus évident quand ça commence à repousser car tout repousse en même temps. Mais concernant les poils de mes lèvres qui sont plus foncés et plus grossiers, il n'y a aucune différence. Ils sont identiques et le duvet revient exactement de la même manière également. Ce que je peux dire sur le rasage de mon visage, c'est que cela a été bénéfique pour moi. Cela a permis à mon fond de teint de s'appliquer bien mieux. Ma peau semble beaucoup plus lumineuse qu'avant, certainement avant que je commence à me raser le visage. Cela aide vraiment à exfolier et à éliminer les cellules de peau mortes, permettant aux nouvelles cellules de peau de vraiment resplendir et les poils ne repoussent pas différemment de ce qu'ils étaient avant que je ne les enlève à la base. Une autre chose que je veux mentionner, c'est que je me rase aussi tout autour de mes sourcils et sous mes sourcils et pour moi, j'ai beaucoup de poils duveteux qui apparaissent dans cette zone sous mon sourcil jusqu'à environ autour de mon pli et aussi dans cette zone. Et je ne sais pas si vous avez aussi cela. Une fois que j'ai commencé à me raser cette zone et que je suis très prudente, je le montre dans la vidéo comment je me promène simplement autour de cette zone, autour de mon sourcil. Mon ombre à paupières s'applique tellement plus doucement et elle n'accroche plus ses petits poils. Parce que cette zone est beaucoup plus lisse qu'avant. Dans l'ensemble, ça aurait été une expérience positive pour moi et j'apprécie vraiment cela. C'est rapide et la différence que cela fait sur l'aspect de ma peau, je pense que c'est énorme. Avec cela, passons à la petite démonstration et je vous montre exactement comment je me rase le visage. Mon visage est tout propre. Je l'ai lavé ce matin et je n'ai mis aucun soin de peau ou quoi que ce soit dessus, donc il va paraître vraiment très sec. Et c'est un bon moment pour moi de vous montrer ça, car j'ai des zones super sèches sur ma peau, car j'ai augmenté mon pourcentage de rétina, donc mon visage traverse une période d'ajustement. J'ai des zones vraiment sèches ici où la peau pèle réellement sur le côté et oh, mon visage est vraiment sec partout. Donc cette exfoliation due au rasage va être vraiment bénéfique pour ma peau en ce moment. Le matin, vous devrez acheter un rasoir spécial pour ce processus. La première fois, j'ai utilisé le rasoir de ma douche à éviter. Apprenez de moi. C'est trop encombrant et gros pour atteindre les zones souhaitées. Optez pour un rasoir plus petit comme celui-ci. Ceci est spécialement conçu pour que les femmes se rasent le visage et ils viennent dans un petit paquet de 3. C'est le rasoir Chic Silk. Beaucoup de gens adorent ce qu'on appelle le rasoir Tinkle, qui je trouve est un nom assez drôle, ainsi que je vais les énumérer tous les deux ci-dessous. Je pense qu'ils sont probablement presque identiques. Ces produits sont très très bon marché. Ce paquet, quand je l'ai acheté, était, je crois, moins de 5 $. 4,99, quelque chose comme ça. Alors le petit rasoir arrive comme ça, il a une poignée en plastique. Ils sont très très légers et très délicat, puis ce petit protecteur en plastique se détache et vous pouvez voir la lame là-bas. Je ne suis pas sûre si vous pouvez voir à la caméra, mais la lame elle-même n'est pas plate, elle a des crêtes. Ces crêtes permettent de la faire glisser le long de votre peau. Et ensuite, les zones plus courtes de la crête sont ce qui va dermaplaner votre visage et raser le duvet de pêche. Ils sont vraiment très efficaces et vraiment très faciles à utiliser la première fois que j'ai utilisé ça. J'ai tout fait de travers et je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas comprendre. J'essayais et essayais ce que je faisais, c'est que je plaçais cela perpendiculairement à ma peau et je faisais comme ça et je pensais, eh bien, cela ne fait pas grand-chose. Et je continuais et rien ne se passait. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Ce que tu fais, c'est que tu l'orientes réellement. Tu peux voir juste ici et tu avances un peu en angle, puis tu effectues un dermaplaning sur ton visage et tu le rases. J'aime me raser le visage avant d'appliquer mes soins de peau. Tu pourrais le préférer après avoir fait tes soins de peau. J'aime simplement que ma peau soit complètement dépourvue de tout produit. J'ai l'impression d'obtenir un rasage plus net de cette façon. Je vais commencer maintenant et te montrer le processus que je suis et tu développeras ta propre petite routine qui fonctionne pour toi.
Parce que ma peau est plus mature et j'aime m'assurer que je la tends un peu là où elle en a besoin. Il est évident que je n'ai pas besoin de tendre ma peau sur mon nez et oui, je me rase le nez, mais ici, sur le côté, je vais tendre la peau et vraiment commencer à travailler cette peau. Je fais des petits mouvements minuscules et je vais dans le sens du poil. Je ne vais pas à contre-courant et j'ai lu cela à quelques endroits. Je ne suis pas sûre de la logique, peut-être que c'est moins irritant, mais je vais commencer et continuer et peux-tu voir là que cela commence vraiment à s'accumuler. Un peu de duvet de pêche et de peau le long du chemin. Je vais tendre la peau et continuer. Maintenant, dans cette zone juste ici où j'ai un peu de pâte, je ne les rase pas réellement. J'aime bien cette douceur que cela apporte autour de mes oreilles, donc je vais simplement repousser cela et me raser en dessous. Avez-vous vu ça tomber là-bas? C'est un résultat tellement lisse. Je veux dire la différence juste ici. Ce que je viens de raser et tout ce qui se trouve par ici est incroyable car non seulement cela enlève les petits duvets et poils et vous pouvez le voir, vous pouvez voir une partie du duvet à l'extrémité de mon rasoir. Cela enlève aussi toutes les cellules de peau morte. C'est une chose tellement satisfaisante à faire. La zone sur laquelle je souhaite me concentrer maintenant est juste ici, sur les lignes de marionnette de mon visage. Et c'est là que ma peau sèche se manifeste vraiment à cause de l'augmentation du pourcentage de rétin A de ma curologie. Je vais raser très doucement cette zone car je veux exfolier cette peau morte mais sans irriter la peau en dessous. Je vais simplement tirer cela bien tendu et très doucement avec de très courts mouvements. Passez sur cette zone et vous pouvez voir cette peau qui tombe réellement un peu sur mon rasoir. Tout paraît bien plus doux à présent. Sous ma lèvre, même si je ne pense pas avoir beaucoup de poils là-bas, je vais raser cela parce que je veux que tout mon visage soit rasé pour avoir une texture vraiment uniforme. Maintenant que j'ai rasé cette partie inférieure de mon visage, je vais contourner mes sourcils et la partie supérieure juste en dessous de mon œil. Maintenant, cette zone ici, vous pourriez penser, oh, je n'ai pas vraiment besoin de raser cela. La raison pour laquelle j'aime le raser, c'est parce que le highlighter s'applique beaucoup plus uniformément et a l'air si joli pour vraiment exfolier et enlever toute petite duvet de pêche que nous ne pouvons pas réellement voir avec nos yeux. Allez-y, étirez cela tendu et travaillez simplement mon chemin vers le bas. Cette zone de petits coups courts et la différence est vraiment remarquable. Pour mes sourcils, je veux m'assurer que je ne rase pas réellement aucun des sourcils que je souhaite garder, mais pour moi, sous mes sourcils, il y a beaucoup de duvet et beaucoup de petits poils que parfois je ne verrai même pas. Sauf si la lumière frappe juste, j'aime prendre mon rasoir et encore une fois, je vais tirer cette peau tendue et juste passer en dessous et très doucement nettoyer cette zone juste là de tout ce duvet de pêche. Et quand je sens la différence entre les deux, je peux vraiment sentir que ce côté est beaucoup plus lisse au-dessus de mon sourcil. J'ai de petits poils entre mon sourcil et ma ligne de cheveux ici, de petits poils égarés de temps en temps, donc j'aime vraiment prêter attention à cette zone. Je vais encore la tirer tendue et simplement très doucement. Nettoyer cette zone de tout petits poils rebelles. Et ensuite, je vais monter au-dessus de mon sourcil et simplement nettoyer tout le long du dessus de mon sourcil. Pour mon front, je ne passe pas non plus à côté, même si ça ne semble pas qu'il y a beaucoup de duvet là-haut, mais je veux l'exfoliation et je veux avoir la peau vraiment lisse. Je tends ma peau, je fais de courts mouvements de coupe et je tire jusqu'en bas, au sommet de ma zone de sourcil. Mon visage rosit toujours un peu quand je fais ça, mais ça passe vite. Cela montre simplement que le sang arrive un peu à la surface. Pour l'espace entre mes sourcils, j'aime vraiment rendre cette zone très très propre car j'ai beaucoup de petits duvets et de petits poils. Et ensuite sur l'arête de mon nez. Ensuite, je vous montrerai comment et pourquoi je me rase le nez. Je prends mon rasoir, je tends la peau à nouveau et je rase simplement entre mes sourcils pour nettoyer et raser cette zone des deux côtés.
Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais il m'est arrivé d'avoir des poils qui poussent sur le haut de mon nez. Je n'avais pas ça quand j'étais plus jeune. Il semblerait que j'ai ça maintenant. J'aime donc m'assurer que je me rase le nez non seulement pour l'exfoliation et pour vraiment lisser la peau, mais aussi pour empêcher l'apparition de ces petits poils égarés. Je vais simplement descendre le long de l'arête de mon nez jusqu'à la pointe, puis je passe sur les côtés. Et vous pouvez voir que ça soulève un peu de cellules de peau et attrape aussi le duvet de pêche. Pour ma lèvre supérieure, je vais à nouveau la tendre et y aller dans le sens du poil, en descendant. Vous pourriez aussi monter. Je ne sais pas quel serait le résultat. J'aime vraiment raser dans le sens du poil, cela me semble plus doux, donc je vais tendre ma lèvre et simplement alléger toute cette zone. Donc, maintenant que j'ai terminé tout mon visage, il est temps de travailler sur mon cou parce que je ne sais pas pour vous, mais j'obtiens ces petits poils rebelles ici-bas. Je ne sais pas quand ils apparaissent, mais tout à coup, je verrai un poil qui a environ 1/4 de pouce de long et je pense, oh non, combien de temps cela a-t-il été là? Je prends mon petit rasoir et encore, je veux m'assurer que ma peau est assez tendue parce que la peau de mon cou est probablement la peau la plus relâchée que j'ai. Ah, il y a de nombreuses possibilités de manquer des choses. Je vais m'assurer que la peau est bien tirée. Et je vais juste aller de l'avant et descendre avec le grain tout le long de mon cou et j'aime m'assurer que je vais le long de ma mâchoire en dessous dans ma zone du menton et puis un peu en bas de mon cou et cela fait vraiment une telle différence dans la douceur de cette zone. Voici donc le rasage du visage pour les femmes de plus de 50 ans. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que cette démonstration sur le rasage d'un visage mature vous a été utile et intéressante. Je sais que pour moi, c'est quelque chose que je vais toujours continuer à faire dans ma routine de soins de la peau, simplement parce que je pense que cela a un impact énorme sur ma peau, en particulier pour l'investissement limité que j'y consacre. Les rasoirs sont très peu coûteux. Le temps nécessaire est très court, peut-être 10 minutes par semaine, et je pense que c'est très faisable pour les résultats que j'obtiens et je pense que cela a aidé ma peau à avoir l'air beaucoup plus fraîche, beaucoup plus rosée et beaucoup plus jeune. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous en appuyant sur le bouton d'abonnement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Si vous voulez plus de contenu beauté et style pour les femmes de plus de 50 ans, rendez-vous sur prettyover50.com pour découvrir encore plus d'infos intéressantes. Là, je suis ravie lorsque vous passez quelques instants avec moi dans votre journée. Je l'apprécie et je vous apprécie à nouveau. Je suis Kimberly, c'est assez plus de 50, où nous parlons de maquillage, soins de la peau et style pour les femmes de plus de 50 ans. Passez une excellente journée et une merveilleuse semaine. On se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.